Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 1er avril 2021. Ça y est, on y est en avril, on va voir si ce mois va tenir toutes ses promesses. Du côté de Bitcoin en tout cas, ça part plutôt pas trop mal, hein. On est à 59 000 $, à 2-3 000 $ près de l'ATH, donc on sent qu'on commence à bien bouillonner et qu'on pourrait partir très très fort à tout moment. Du côté des altcoins, ce qui va grandement nous intéresser, c'est Ethereum aussi qui est plus très loin de son ATH. On sent que voilà, il manque pas grand chose pour partir. On a bien consolidé ces dernières semaines, enfin, pendant tout le mois de mars, on a même corrigé. Donc vraiment, je pense que du côté d'Ethereum, on pourrait partir très très vite. Et sinon, du côté des altcoins, en globalité, on voit qu'il y a c'est un peu mitigé. On a notamment Kusama qui corrige pas mal, 473 $. Il me semble qu'il est monté jusqu'à 560. Donc on a quand même une correction non négligeable depuis le top. On a Polkadot qui nous fait un plus 10%. Philcoin, lui, qui ne s'arrête plus, plus 40%. Il a passé les 200 $. Et on a aussi Theta qui est toujours sous les 12 $. Link plus 8%. Et on a aussi le petit Quantum qui a pris plus 20%. Au-dessus des 10 $, et je vais l'analyser en seconde partie de vidéo. Comme toujours, pensez à mettre votre petit like et votre petit commentaire, voilà, pour m'écrire ce que vous avez pensé de la vidéo et débattre sur les sujets que j'aborde dans cette vidéo. Et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne YouTube, sur le Discord et sur le Twitter, pardon. Pour toutes ceux et celles qui ont participé à l'ICO de XSL Labs, il y a du nouveau. Hier, ils ont communiqué du coup pour la récupération de vos seals. Donc comment ça va se passer? Il va falloir que vous téléchargez l'application Trust Wallet et dessus, vous allez leur fournir une adresse BEP20. Faites bien attention, fournissez bien une adresse BEP20, je le répète. Donc directement sur leur site internet, vous leur fournissez l'adresse BEP20 que vous trouvez sur votre Trust Wallet. Et ensuite, ils vont vous envoyer un peu moins d'un seal, il me semble, pour valider l'adresse, pour vérifier que c'est bien la bonne. Et par la suite, ils vous enverront la totalité de vos seals, donc dans le mois courant avril. Je crois que c'est à partir du 7 avril que se déroule la première phase. Et pour finir, ils ont annoncé que les listings du coup sur les grosses plateformes d'exchange devraient arriver fin avril, même peut-être un peu plus tard. Il y a un peu de retard possible. Donc voilà. Pensez à surveiller les clôtures mensuelles qui ont eu lieu hier à 2 h du matin pour le mois d'avril du coup, parce que voilà, ça donne quand même des informations assez puissantes sur des unités de temps aussi élevées. Après, pour toutes les crypto-monnaies qui sont notamment en price discovery, vous n'allez pas avoir des choses très pertinentes dessus parce que voilà, vous n'aurez pas de retour sur le passé. Mais par exemple là, pour le cas de Tezos, c'est quand même pas mal intéressant. Vous voyez qu'on clôture pile poil au niveau de l'ancien plus haut, enfin de la clôture la plus haute jamais réalisée sur Tezos. Ici, vraiment au même niveau, mais on ne clôture pas au-dessus. Donc ça, c'est pas bon signe. Donc on verra si ce mois d'avril va quand même être positif pour Tezos et si on va réussir à passer du coup cette résistance et venir imprimer une grosse bougie verte en mensuel et bien exploser sur Tezos. iOS, c'est sa plateforme Ultra Gaming qui va vous permettre de vous inscrire déjà sur sa plateforme du coup Ultra. Vous pouvez vous inscrire en tant que joueur, donc voilà, c'est un petit plus, histoire de commencer à rentrer concrètement dans le projet. Donc voilà, pour tous ceux qui aiment bien les jeux vidéo et qui ont envie de soutenir un petit peu le projet iOS, n'hésitez pas à aller rejoindre la plateforme. Les institutionnels qui continuent leur FOMO, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le fil conducteur cette année de ce bull run, les institutionnels qui rentrent massivement sur Bitcoin. Là, c'est la banque américaine Goldman Sachs qui prévoit d'offrir une exposition au Bitcoin et à d'autres cryptos à ses clients fortunés. Donc, ce service va s'adresser aux particuliers, aux fonds disposant d'au moins 25 millions de dollars à investir. Donc voilà, c'est pas négligeable comme somme. Et on a aussi eu hier comme news, pareil, donc BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, qui a qui a dit qu'ils avaient 360 000 $ de contrats sur le CME, sur Bitcoin. Donc voilà, 360 000 $, c'est pas grand chose évidemment, vous allez me dire, mais voilà, c'est plus pour la symbolique, c'est la symbolique qui est importante tout simplement. Alors on se retrouve avec l'analyse du Bitcoin donc en 4 heures pour débuter et je vais revenir sur un truc assez fun qui s'est passé hier dans ma vidéo. Donc quand moi j'ai tourné la vidéo, on avait une bougie, la bougie du Bitcoin était ici, il était au niveau des 60 000 $ quasiment.
Et dès que je l'ai sorti, il nous a imprimé une mèche tout simplement jusqu'à 56 000 dollars. Et j'ai eu quelques personnes qui ont commencé à paniquer un petit peu. Sauf que regardez en fait ce qui s'est passé. On a totalement ravalé la mèche. Et on est venu se poser pile poil au-dessus de la résistance. Donc voilà, encore une fois, toute l'importance d'attendre les clôtures parce que vraiment elles indiquent des informations très importantes. Et là, vous voyez, ça veut juste dire qu'en fait, on est venu mécher, on est venu toucher aussi cette EMA 21 et finalement, on a réintégré cette partie au-dessus de la résistance, ce petit range qu'on peut constater ici en fait, tout simplement. Vous voyez, alors, entre les 59 000, allez, 370 dollars et les 57 000, les 58 000 dollars, vous voyez qu'on est dans une espèce de petit range. C'est la dernière étape, juste avant, parce que voilà, si on casse ce niveau là, c'est direction la TH, quasi, de manière sûre et certaine, parce que voilà, il n'y aura plus rien sur la tête. Donc voilà, on est actuellement dans ce petit range. On voit qu'on conserve aussi ce petit canal. Je ne sais pas pourquoi les traits se font en rouge. Hop, je vais les modifier. Ouais, je le modifierai en off. Mais voilà, on est dans ce petit canal. Vous voyez qu'ici, on est pile poil sur l'oblique basse. Donc voilà, pas plus de choses à rajouter sur Bitcoin, je pense. Au niveau du daily, le daily. Ah, on n'a quand même pas fait de nouveaux points hauts ici. Enfin, si, on a fait le nouveau point haut ici. Mais pas, on n'a pas réussi à récupérer ce niveau ici des 58 800 dollars en clôture daily. Donc ça va être aussi ça à surveiller en daily. Vous voyez, pile poil à chaque fois en clôture en dessous pour le moment. Donc on sait qu'on a un petit niveau à franchir sur ce niveau-ci. Et voilà, ah oui, il y a ça aussi que je devais vous montrer. Vous voyez, on n'arrive pas pour le moment à passer au-dessus de cette oblique. Ça aussi, ça va être très important de regarder. Si jamais on réussit à la casser, je pense que là, ça signifiera clairement qu'on part faire le nouvel ATH sur Bitcoin. Allez, on se retrouve pour l'analyse d'Ethereum qui est pas mal attendue évidemment parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont positionnées dessus et qui espèrent un gros pump d'Ethereum. Et moi, le premier, je vais pas vous mentir. Et de toute façon, je suis très très bullish sur l'Ether pour ce mois d'avril. Vraiment, j'espère vraiment que c'est le mois où on va réussir à exploser sur Ether. Contre la paire Ethereum contre Bitcoin, elle est très intéressante puisqu'on a Ethereum qui est posé sur le bas du canal. On a un canal aussi en fait et Ethereum est posé sur le bas du canal, enfin le cours est posé sur le bas du canal. Donc on aura toute cette hausse dans ce canal possible contre le Bitcoin. Donc Ethereum peut prendre de la valeur contre Bitcoin et contre le dollar. Vous voyez, c'est aussi intéressant parce que voilà, depuis ici on a quand même bien consolidé, mais on a aussi réussi à marquer un creux plus haut que le précédent. Vous voyez, on a ce creux-ci et hop, on a ce creux ici. Et il est plus haut que le précédent, donc ça aussi c'est pas mal. Maintenant, on voit que voilà, il nous reste des petits détails à peaufiner avant d'exploser. Donc une petite clôture au-dessus d'ici qui pour l'instant nous a stoppé. Et aussi le RSI, vous voyez le niveau 63 qui pour l'instant fait barrage. Donc il va falloir essayer de passer au-dessus. Et là je pense qu'on ira chercher un nouvel ATH sur Ethereum. Allez, vous avez été beaucoup à me demander l'analyse du Binance Coin dans les commentaires, donc je vais la réaliser parce que vraiment là on a une belle pattern, une belle configuration qui se met en place sur Binance. Je pense que la correction est terminée et qu'on va très très vite revenir aux anciens plus hauts, donc à 370 dollars. Vous voyez, on a eu une belle correction. On est venu chercher quand même les 180 dollars. On a consolidé, vous voyez, un petit M ici, un autre creux ici. Bon, on peut résumer en disant qu'on a eu un creux ici, hop, un creux plus haut ici. Et du coup, là, on vient surtout de casser cette ligne, cette grosse résistance, donc des 290 dollars. On a bien clôturé dessus. Là, on est venu déjà effectuer un petit pullback. Donc voilà, je pense que maintenant, le cours va tranquillement monter jusqu'à ce point haut et repartir en price discovery. Vous voyez, au niveau du MACD, on a cross bullish. Au niveau du RSI, on est sur une trend haussière et on va bientôt passer en surachat. Donc on a surtout de la marge, on peut remonter. Vous voyez qu'on était monté chercher le niveau des 95 quasiment sur le RSI quand on est venu faire ce point haut. Donc on a de la marge pour monter sur le BNB. Alors on va analyser rapidement le Philcoin parce que voilà, c'est une des cryptos qui performe le plus en ce moment. Donc plus de 215 dollars. Atteint 223 exactement avec la mèche. Vous voyez là on est en weekly, donc une hausse assez verticale. Donc voilà, 91 le RSI,
vous savez, je vais pas vous conseiller de rentrer. Maintenant, voilà, on va se mettre en daily pour essayer de voir un peu plus court terme, voir jusqu'où on pourrait monter. Vous voyez qu'au début, bah, c'était plutôt propre la montée. On montait, hop, on consolidait, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Et à chaque fois, ces consolidations, bah, elles deviennent de plus en plus courtes. Et ça, bah, ça signifie que le mouvement approche de la fin et qu'on va avoir cette fameuse correction ou une consolidation. Tout dépend en fait de l'engouement qu'il y a derrière le projet. Parce que voilà, si il n'y a pas de vendeurs, enfin, il n'y a pas trop de vendeurs, bah, le cours va juste consolider jusqu'à attendre une nouvelle vague d'acheteurs et repartir à la hausse. Après, voilà, là on arrive aussi sur un niveau très haut au niveau du RSI. Vous voyez, à chaque fois, hop, je vais mettre un petit trait. On a buté dessus, donc le niveau 91. Donc là, attention, je vais vous mettre aussi un petit Fibonacci. Attendez que je le trouve, hop, de prolongation de tendance. Je vous le montre pas souvent ça, mais c'est aussi un indicateur pas mauvais pour prédire des tops potentiels. Vous voyez, donc là on est pile poil sur les 1.4, on a méché pile poil dessus, à voir si on réussit à venir chercher les 1.6, donc à 238 $. Mais personnellement, je pense qu'on a trouvé le top parce que voilà, ça correspond à ce niveau de RSI qu'on a touché déjà 2 fois auparavant. Et je pense vraiment qu'ici, on a trouvé le top à 224 $. En tout cas, au niveau du court terme sur Filecoin. Allez, on va poursuivre avec OneInch, donc il y a en consolidation là tout simplement, un beau range qui est en train de se dessiner. Depuis ce top à 6,50 $, on a corrigé, on est venu trouver ce support qui est très très pertinent, hein. Là vous pouvez le voir, ça saute aux yeux quand même, 3,60 $ à chaque fois on a réussi à clôturer au-dessus. Donc si jamais on vient retourner sur ce support, ça peut être très intéressant de le payer et de jouer d'abord dans un premier temps un minimum. Vous voyez ce retour ici au niveau des 4,4 $, où à chaque fois on a été repoussé, on a eu un petit fake out ici, on a réintégré, hop, là aussi une petite impureté, mais voilà, vous pouvez jouer ce petit coup ici, et sinon vous pouvez jouer tout simplement un retour à la TH, hein. Voilà, on est en bull run, il n'y a pas de raison je pense que OneInch s'arrête de performer. Là voilà, il est juste en train d'épurer en fait toute cette hausse, et du coup il y a une petite correction, une petite consolidation avant de repartir. Mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous payez ce support. Je pense que dans tous les cas, vous serez gagnant si vous n'êtes pas trop gourmand et que vous prenez des profits régulièrement. Là, vous voyez, on fait juste des creux à chaque fois, pile poil sur ce support. Donc on est en consolidation. Voilà, pas plus de choses à dire sur OneInch. Et on va conclure par Quantum, donc qui est en train de nous faire quelque chose de très intéressant, passer la résistance des 10 $. Enfin, je sais que beaucoup de personnes l'attendent. Donc là, vous voyez, on est en daily, on réussit enfin à s'extirper de cette zone, donc une clôture daily au-dessus des 10 $. Ça sera très très bullish pour la suite. On va se mettre là, de toute façon, il y a tout qui est bien orienté. Voilà, le RSI est sur une belle trend, le MACD pareil, le cours pareil, il n'y a rien d'autre à signaler. Je pense qu'on vient juste de rentrer tout juste en surachat, donc on a encore de la marge pour pousser plus haut. Et vous voyez, si on se met en weekly, c'est pareil, on peut encore pousser, je pense. Là, surtout si on fait une clôture weekly au-dessus de ce niveau des 10 $, je pense qu'on ira très très rapidement chercher le niveau que je vous ai mis ici des 13 $. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab le petit pouce bleu, le petit commentaire et de nous rejoindre, enfin de me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je suis tout seul derrière la chaîne, mis à part tous ceux qui m'aident sur le Discord et je leur passe un petit coucou. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.